Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel sur le double cork. Je voudrais préciser que ce tutoriel il fonctionne pour tous les types de double vrille. C'est plutôt un tutoriel pour passer d'une vrille simple à une vrille double. Nous on va le faire sur le double cork, tout simplement parce que je trouve que c'est la figure qui représente le mieux le trick, c'est aussi la figure qui m'a été le plus demandée. Mais sachez juste que cette technique elle est applicable au double full aussi. Les techniques que je vais vous donner dans ce tutoriel, elles marchent pour le faire directement au sol. Mais honnêtement, si vous avez accès à un trampoline, c'est toujours mieux de commencer par le faire sur le trampoline. Ça permet de créer de la mémoire musculaire et de minimiser les risques de blessures. Plutôt, je vous ai parlé de technique, mais en fait ici on va plutôt parler de prérequis. En gros, ce qu'on va faire ici, c'est faire des préparations, c'est préparer son corps à faire une double vrille. Donc la première étape, vous en doutez bien, c'est d'avoir en fait la figure de base que l'on veut doubler. Donc par exemple, si c'est un cork, il faut avoir un bon cork bien consistant. Si c'est un full, il faut avoir un bon full bien consistant. Par consistant, je veux dire que vous arrivez très facilement sur les pieds sans vous poser de questions, que vous avez des bons repères visuels dans votre figure et que vous arrivez bien droit sur vos pieds, que vous n'êtes pas en avant le buste complètement penché. C'est important parce que ça veut dire que vous comprenez comment mettre du salto et comment prendre de la hauteur. Si vous ne savez pas faire ni cork ni full, je vous mets un lien dans la description pour les tutoriels que j'ai fait sur ces figures-là et vous reviendrez sur cette vidéo quand vous maîtriserez vraiment ces figures de base et que vous serez à l'aise avec. Avant d'essayer son double cork et de faire une double vrille, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est d'apprendre à faire tout simplement une double vrille simple. Là, je veux dire, c'est faire un saut droit en faisant 2 tours sur soi-même et y arriver vraiment facilement. Ça va vous permettre de comprendre les mécaniques de vrille et comment accélérer votre vrille en restant bien droit et tendu. Ensuite, après avoir fait ça, la première préparation, ça va être de faire un gros cork. En fait, on voit bien le sol à la fin et quand vous voyez le sol à la fin, vous allez rentrer les hanches pour faire un demi-tour en plus. Ce demi-tour en plus, en fait, il va vous permettre de vérifier que vous avez assez de temps à la fin de votre vrille simple pour rajouter un tour. Parce que là, dans ce demi-tour en plus, on a arrêté la vrille, regardé le sol, puis rajouté un demi-tour. Donc si on reste dans une double vrille continue, on peut calculer qu'on a à peu près le temps d'arriver sur les pieds. Voilà, c'est tout pour la partie technique et exercice pour préparer au double cork. Maintenant, je vais finir la vidéo sur des conseils en fait pour vous aider à aborder le double cork dans les sessions. Alors, la première chose déjà, c'est de jamais essayer le double cork si vous n'êtes pas en forme. C'est une nouvelle figure, elle demande beaucoup d'énergie, donc essayez-la uniquement dans les séances où vous vous sentez vraiment bien. Si vous voulez travailler votre double cork mais que vous ne vous sentez pas bien ce jour-là, travaillez les préparations que j'ai données dans cette vidéo. Ça va vous permettre de créer petit à petit de la mémoire musculaire et de petit à petit préparer votre corps à le faire. Et le jour où vous serez en forme, vous vous sentirez de l'essayer. Cette vidéo, c'est pas un tutoriel miracle, c'est pas un tutoriel qui va faire qu'en une séance vous allez faire double cork, au contraire. C'est des préparations que je vous donne et du coup c'est une manière de commencer à l'aborder et à le travailler petit à petit. Double cork, ça commence à être une figure qui demande beaucoup de travail et qui n'est pas accessible à tout le monde. Et du coup pour la faire, il faut juste s'investir, donc sur le long terme. C'est pas une figure qu'on va poser en une semaine. Ou alors si vous le posez en une semaine, c'est que vous avez vraiment déjà un très bon cork et que vous avez vraiment déjà beaucoup travaillé votre vrille. Dernière chose importante, et ça je sais parce que je l'ai vécu, prenez votre temps pour l'essayer, c'est pas un concours d'ego. C'est pas une question de montrer que maintenant je peux essayer double cork. En fait, essayer double cork sans l'intention de le poser, c'est complètement inutile. C'est juste utile pour la première fois pour casser la barrière mentale et ne plus avoir peur, mais le reste du temps en fait, les préparations sont souvent plus utiles à travailler que juste d'essayer double cork en boucle et en boucle. Ce que moi par exemple j'ai beaucoup fait, c'est essayer double cork en boucle, et ce que la seule chose que ça m'a apporté, c'est d'avoir très mal au genou maintenant. Maintenant on va imaginer que vous avez travaillé beaucoup les prérequis et que vous vous sentez vraiment bien, et maintenant on passe à la séance où vous allez essayer votre premier double cork. Alors à quoi il va falloir penser quand vous allez essayer votre double cork? La première chose, ça va être de vous concentrer sur le salto de votre cork. Et donc de bien vous concentrer sur attendre d'avoir bien engagé le salto du cork pour déclencher la double vrille. Ça va vous permettre de maximiser les chances de poser votre cork. Donc concentrez-vous pour avoir un corps bien dans l'axe où vous avez bien envoyé le salto, et quand vous sentez que vraiment le corps est parti dans le salto, c'est à ce moment-là qu'il faut déclencher la double vrille. C'est là où vous minimiserez le plus les risques de blessure. Voilà les potos, c'est la fin de ce tutoriel sur le double cork. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus les potes.